gospel. Du R&B. De l'afro-pop gospel. Au micro du Buzz Gospel Édition. Bonjour la grande famille, bienvenue au micro du Buzz. Au microphone, c'est Mister Mage. Alors pour ce nouveau numéro, nous sommes à Pointe-Noire, précisément à Ngoyo Central, où nous allons recevoir notre invité du jour. Ne ratez pas, let's go. Relax, relax, relax. Tu peux baisser ta garde. Fatima, maman, tu m'as dit que j'allais m'ennuyer. Salut, c'est Loé, la petite séléngue de Dieu, la fille du papa le plus chic. Retrouvez-moi au micro du Buzz Gospel Édition. Alors, mesdames et messieurs, en exclusivité mondiale, chose promise, et voilà, nous y sommes, avec notre invité de taille. Allez, sois la bienvenue au micro du Buzz. Merci beaucoup. Alors, en exclusivité mondiale, qui est exactement Loé Musique? Loé Musique, c'est une artiste rappeuse qui a décidé de mettre son art au service de Dieu. Très bien. Alors, Loé, pourquoi le choix du rap gospel? Le rap gospel, pourquoi? Oui. Et pas le rap mondain, comme on dit entre guillemets. Oui. Parce que j'ai rencontré Jésus, je lui ai donné ma vie et à partir de là, j'ai voulu le servir à travers les dons qu'il m'avait donnés. Et donc, je me suis lancée dans le rap. Alors, Loé, vous avez choisi le couloir du rap. Alors, penses-tu apporter de la lumière dans le rap gospel dans ce pays? Oui, je pense apporter de la lumière dans le rap gospel. Premièrement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font du rap dans notre pays. Et deuxièmement, parce que c'est ce que Dieu a dit. Donc, ça se fera. Alors, Loé, ceux qui nous suivent en ligne, ils aimeraient aussi découvrir ou savoir, ça fait combien de temps que Loé Musique est dans le game, comme on le dit dans le rap? Bon, ça peut paraître fou, mais ça fait quelques mois. Je me suis lancée en début d'année, en janvier 2023. Alors, Loé, avant de se tourner dans le rap chrétien, d'accord, as-tu eu un parcours, entre guillemets, étant artiste mondaine dans le rap? Dans le monde, je n'ai pas vraiment exercé dans le rap en tant que tel. C'est vrai que je pouvais rapper à la maison avec mes frères, etc. Oui. Mais je ne m'étais pas vraiment lancée en tant que tel, à 100%. Non. Peux-tu nous dire d'abord comment c'est arrivé que tu tombes dans le rap? Je suis tombée dans le rap parce que toute petite, déjà, j'aimais beaucoup le rap. Je voyais mon frère qui rappait. Je voyais les artistes à la télé qui rappaient. J'aimais beaucoup ça. Et donc, au début, je commençais à les imiter, etc. Et après, voilà, c'est parti de là. Et je me suis rendu compte que j'avais des aptitudes. Donc, c'est de là que c'est né. Très bien. Alors, on dit souvent que la plupart des filles qui font du rap, elles tombent souvent dans ce petit cercle du lesbianisme. Lorsque tu écoutes ça, comment analyses-tu ces propos? Je pense que c'est faux parce que je peux comprendre en fait ce raisonnement parce que ceux qui ont lancé le rap, c'était des hommes. Du coup, les premières femmes qui ont fait du rap, elles voulaient forcément faire comme les hommes. Très bien. Et donc, au début, elles étaient très masculines, mais on voit que de plus en plus, les femmes deviennent de plus en plus féminines dans le rap. Alors, Loé, dans la liste des 5 artistes féminines gospel du pays, quelle place devras-tu occuper? Alors là, c'est vraiment pas à moi d'en décider. Parce qu'on sait toujours qu'il y a toujours un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Mais Loé, tel que tu vois la base, ou disons le cercle musical où tu es en ce moment, quel rang occupes-tu? Et toi, artiste féminine? Si on peut parler du rap, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de rappeuses dans notre pays, que je ne peux même pas en compter, même pas 3, même pas 2. Il y a une que je connaissais, que j'ai vue lors d'une prestation, mais après, j'ai plus entendu parler d'elle. Donc, je dirais vraiment que je connais vraiment pas de rappeuse gospel au 242. Donc, si on parle du rap,
bon, étant donné qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a qu'une seule, donc vous savez un peu quel rang j'occupe. Très bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Loé Musique, elle est artiste féminine qui évolue à Pointe-Noire. Alors, Loé, on va un peu s'asseoir sur le côté de Pointe-Noire. D'accord. Est-ce qu'à Pointe-Noire, il y a des artistes féminines qui font du rap gospel que vous connaissez? Ou bien Loé, comme on dit en lingala, il y a contrôler Pointe-Noire. Il y a rap gospel. Ou bien Loé, monsieur Subaraté. Ou c'est la seule combattante du rap en ce moment ici à Pointe-Noire? Bon, là, vraiment, sans vouloir paraître hautaine, Oui. je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Et donc, je dirais que Lengue Olubaki, on dirait que Nazo contrôlait game parce que je suis... On le voit sur Internet, hein, tout le monde a un statut, n'a pas des artistes, notre page, ah, Loé number one, ah, Loé, mais on veut le découvrir aujourd'hui. Parce que ça veut dire que ceux qui sont internautes, que Loé, ah, number one, ça veut dire que Yende, à la courant, il y a rap gospel. La rap gospel, il y a mieux aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on parle du chant, qu'on parle du rap, voilà. Tout. Quand on parle de la musique gospel féminine, on voit Loé. Ah, mais gloire à Dieu pour cela, en tout cas. Si je fais partie des têtes de ce pays, je dis merci au Seigneur. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose. Je rends gloire à Dieu. Il confirme encore une fois de plus mon appel. Très bien. Et donc, je suis reconnaissante. Alors, dans la foulée, on va citer quelques artistes féminines qui font de la musique gospel. Il y a Perside Aza, il y a Fatima, qui font de la musique gospel. D'accord. Alors, peux-tu nous dire un peu concernant ce domaine-là? Est-ce que Loé, elle restera seule dans ce domaine-là, number one? Ou bien on a sim? Ou bien ça a répété? Ou Loé Moro? On parle toujours du rap ou on parle en général. C'est-à-dire en général, tout en général. C'est pas le rap, hein? Ah, d'accord. Donc, tu dis que Perside Azana Fatima, bon, moi, ça l'a rapté. Non, ça l'a rapté. Très bien. Alors, Loé, les gens te voient sur Internet, on regarde tes posts. Quel est le secret de Loé en ce moment qui la pousse à travailler aussi dur, comme on le voit sur ses textes? Quel est le secret de Loé? Je vous assure que ce n'est pas une partie de plaisir. Oui. Mais c'est parce que il y a un appel rattaché derrière que je me donne autant à fond. Je vous assure que ce n'est pas une partie de plaisir d'être devant la scène, voilà, etc., etc. Mais je le fais vraiment parce que Dieu m'a appelé, il me dit, tiens, c'est là-bas que je t'attends. Et je ne fais qu'obéir. Et donc, ce qui me pousse vraiment à aller de l'avant, c'est d'abord parce que Dieu m'a appelé et aussi parce que j'aime la culture, j'aime l'art et que j'aimerais que mon pays, il puisse mettre en avant ses talents. Très bien. Et que voilà, que le Congo puisse aussi être capable, voilà, d'être parmi ceux qui mettent vraiment en avant le gospel. Très bien. Au monde. Alors, Loé, il y a des questions sur la toile, sur Internet. Il y a des gens qui veulent savoir, est-ce que Loé travaille en solo ou bien Loé a toute une équipe d'accompagnement musical? Oh, très bonne question. Oui. On veut le découvrir, ceux qui posent des questions sur Internet qui veulent savoir. Bon, je travaille avec Guy Desclerc. Très bien. Je travaille avec Guy Desclerc. C'est vraiment lui qui me manage. Très bien. Il met à ma disposition, voilà, son studio, etc. Mais une équipe en tant que telle, c'est-à-dire producteur à fond, professionnel en tant que tel à 100%, non, pas encore. Pas encore. D'ailleurs, si vous êtes partant, si vous êtes preneur, n'hésitez pas. Très bien. Alors, Loé a dit, si vous êtes partant, n'hésitez pas. Alors, Loé, on va traverser un peu les frontières. Nous avons une sœur très talentueuse qui s'appelle Morija, de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voyons cette sœur est devenue ambassadrice de Majabou. La question qu'on doit se poser en ce moment, qu'est-ce qui empêche à Majabou de traverser le fleuve pour Brazzaville pour qu'il y ait des artistes aussi féminines qui font du gospel, être ambassadrices de Majabou? Première chose, est-ce un problème de professionnalisme? Deux, est-ce un problème d'entourage au niveau de la production ou de la visibilité? Qu'en dites-vous de cela? Moi, j'en dis que c'est d'abord un problème de visibilité. Très bien. On doit apprendre à mieux mettre en avant ce que nous faisons.
Très Les bien. talents, il y en a beaucoup, mais sauf qu'on ne les met pas assez en avant. On ne met pas les ressources nécessaires qu'il faut pour mettre en avant ces talents. Et contrairement à la RDC qui met vraiment tous les moyens en jeu pour que le gospel soit vraiment mis en avant, nous, malheureusement, on ne le fait pas encore. Et c'est pour cela que Madjabou ne veut pas traverser pour venir. Pour l'instant, ils ne peuvent pas. Donc, moi, je pense qu'on doit encore plus travailler de notre côté. Voilà, on doit plus pousser notre population parce que j'ai constaté que le Congolais de Brazzaville ne consomme pas trop congolais. Très bien. Alors, nous allons s'arrêter sur ce que vous avez dit, le Congolais ne consomme pas trop congolais. Est-ce que c'est un problème de consommation ou c'est un problème au niveau de l'écriture des textes des artistes? Parce que nous savons que on ne peut que se tenir de la bonne qualité. Ok. Est-ce que le retour, il y a un problème de retour de la qualité au niveau des artistes du Congo-Brazzaville? Franchement, le talent, on en a à en revendre. Très bien. On en a, mais en excès. Franchement, dernièrement, je faisais écouter l'une de mes chansons à mon père. Oui. Et il était là, mais il y a des talents comme ça au Congo. Quand il a écouté comment le beat a été fait, les instruments, etc., comment il a mis les voix, comment, il se disait, mais franchement, il y a ça au Congo. Donc, c'est pas le talent qui manque. Vraiment, ce n'est vraiment pas le talent qui manque. Je pense que c'est juste que voilà, qu'il faut qu'on crée encore plus qu'on fasse encore plus de bruit sur la consommation du produit congolais, tout simplement. Donc, on va se tourner vers la caméra pour dire aussi à nos internautes, toujours consommer ce qui est fait local. Parce que ceux qui vont consommer peu bilo kamboka, ça veut dire que bah kuna pe bakoya kanini ko zwa, ba koma nini ba ambassadeur talarara. Alors, le awa to la vérité. Au Congo Brazzaville, certaines personnes disent que musique, gospel et foot à rater. To ba malembe. Et ça va bon monter. Parce que oui maga un moko boy oui mbi qui pour retour pesa. Est-ce que oui ma peka po na cadre wana ou bien pe un moko boy on a rappelé tout et kozala. Honnêtement, vraiment vérité. Tozo sala mes retours ezo yakate. Mais comme tozo sala pour Dieu, pour Nzambe, on le fait pour lui. Et on s'attend qu'un jour, bien sûr que c'est un honneur de pouvoir vivre du service de Dieu. On le voit même dans les Écritures. Il ne manquait de rien. Dans l'église, personne ne manquait de quoi que ce soit. Parce que tout était à leur disposition. Ils pouvaient pleinement servir Dieu et il ne manquait de rien. Donc, ce serait vraiment un honneur que de pouvoir vivre du service de Dieu. Mais bon, pour l'instant, tous ça la meilleure résultat, et ça, beaucoup. Bon, le tout le monde malembe. La minito. Ce qui est producteur mogo aïe. Le na produire l'ikonango. Est-ce que le bango peut na obetaka ya pamba ou on a signé contrat? Papa, faut se protéger donc faut n'a signé contrat. Parce que c'est pour se protéger fiscalement, etc. Donc, n'a signé, mais n'a pas clause il y a contrat. Parce que faut n'a bien ma clause il y a contrat. Très bien. En exclusivité mondiale, mes amis, sommes en train de descendre petit à petit, sûrement et lentement, avec notre invité de taille qui est Loé Musique. Allez-y sur sa page Facebook et découvrez son savoir-faire. Tu joues les gros dieux, mon beau, ma sister, arrête. Femme indépendante, t'as besoin d'amour, arrête. T'as besoin de ta soeur, c'est ta douleur qui parle, arrête. T'as besoin d'attention, t'as besoin d'affection, t'as besoin d'attention. Viens dans les bras de papa. Alors Loé, en ce moment dans notre pays, le Congo-Brazzaville, dans la musique gospel, il y a une très grande armée des jeunes qui se sont levés pour faire la fierté de la musique, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire. Alors, la question qu'on va vous poser, selon vous, en ce moment, à Pointe-Noire, tout comme à Brazzaville, quel est l'artiste qui fait la fierté de la musique gospel en ce moment? En ce moment, moi, je dirais Bagdan. Bagdan, vraiment. Très bien. Bagdan. Alors, quelle est la raison qui vous pousse à dire Bagdan? Parce que Maébélé n'a Ponton, la Brazza Maébélé. Très talentueux. Je ne dirais pas que Bagdan c'est le plus talentueux. Très bien.
Mais je dirais que Bagdan, c'est celui qui a vraiment compris c'est quoi évangéliser. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il ne se renferme pas juste dans juste le cercle chrétien, Très bien. mais il touche ailleurs. Vous voyez ce qu'il a fait au tremplin? Ça, franchement, c'est une fierté. C'est vraiment une fierté de voir que devant des artistes mondains, comme on le dit, il a su s'imposer. Il a su imposer le rap soul. Il a su imposer son concept. Très bien. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et ça me fait penser beaucoup à Kais Bloom, Très bien. qui dès le départ a beaucoup été clashé pour ses locks. Il a beaucoup été clashé parce qu'on le voyait avec tel artiste ou tel artiste. On se demandait, mais celui-là, il n'est pas sérieux. Mais Bagdan, il est en train de... Beaucoup ne le comprennent pas parce que je vois beaucoup les critiques sur Internet. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Essayez de voir au-delà des apparences et vous verrez qu'il y a quelque chose qui se cache. Très bien. On va le saluer en passant. On va saluer l'auteur de Rap Sauve. Big up à toi, Bagdan, du côté de Brazzaville. On est ensemble. Au micro du Buzz, nous avons une rubrique qui s'appelle Yemba. Je vais citer le nom d'un artiste. Et Yemba a cappella ya banzi monae. Premièrement, Torobanda, na loué musique. Gamoko. Bon a cappella. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Très bien. Ok. Je veux voir une oreille se recoller. Je veux voir un Élie être enlevé. Dans la Bible, c'est écrit qu'on ferait des choses plus grandes que celles que tu as faites. Donc, je veux voler. Très bien, en exclusivité mondiale. Deuxième, Jordi Mbiu. A cappella Mogo, Jordi. Salut, Jordi. Ok. Moninga Azi, c'est Bella Montagne. C'est quoi déjà? Non, attends, c'est quoi déjà même ce son-là? Attends. Mince. Ah non, oui, Bélin, n'a pas appelé du coup là-bas, Samuna. Ah oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Voilà. Il y a un que j'aime particulièrement en acoustique là, qui va bientôt faire sortir, je pense. C'est déjà sorti, mais il va faire la version acoustique. Wani, c'est le nom de Jésus-Christ qui sonne. Non. Ah, mais il y a ça aussi. Ah non, oui, Bélé. Les gens là, il est talentueux, big up à toi. Ah la banzi, mais Bélé. Non, les gens ont parlé pour nous séparer. Mais ce que Dieu a scellé, personne ne peut déceler. Only you. Très bien. Troisième personne, Guy Desclairs. Guy Desclairs. Je suis pas seule. Tu connais. Cool. Ça se passe au micro du Buzz. Jamais sans moi, Jésus. Big up à Guy Desclairs. Alors, Perside Aza. Merci Daza. Donne-moi un cœur Ouais, non, vous connaissez déjà. Alors, pour terminer avec un jeune talentueux, Young G. On veut vivre ça, bro. Il n'y a rien de bizarre, bro. On veut lever les paralytiques, les aveugles qui trouvent la vue, que les jeunes soient plus sales, bro. Très bien. Son of God. Ok, d'accord, Son of God. Moi aussi, quand je serai sacrifice, mon temps doit apparaître. Le démon veut ma peau, lui là, il valide. Très bien. Si nous entamons la rubrique Yemba, c'est une manière pour nous de voir si les artistes gospel de chez nous consomment de la musique des confrères. Voilà. Alors, Louis Musique. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux hommes de Dieu qui pensent que la musique urbaine, que ce soit le rap, que ce soit l'R&B, comme on le dit, n'est pas de Dieu? Qu'en pensez-vous de ces propos-là que les hommes de Dieu disent? Non, parce que j'allais vous poser une question, mais je me suis rappelé que c'est vous qui posez les questions. J'allais dire, qui leur a dit ça? Très bien. Pasta, qui vous a dit ça? Non, mais franchement, la Bible dit qu'il faut adorer le Seigneur, il faut louer le Seigneur avec ses instruments, par des chants, par des cantiques. La Bible n'a jamais dit qu'il fallait le louer avec la musique contemporaine, classique, ou qu'il fallait le louer avec... En tout cas, il n'y a pas de précision là-dessus. La Bible dit simplement, louez-le avec vos instruments, avec des chants, etc. Alors, c'est une manière pour dire à tous les hommes de Dieu que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Un message peut être véhiculé à travers les tests du rap, les tests d'R&B, les tests du raga d'un seul
Parole signée Loé Musique. Alors, Loé Musique, on va aussi te dire cette parole. Pourquoi votre musique n'est pas encore bien insérée précisément dans nos églises au Congo? Parce que quand on voit les cultes, c'est difficile de voir un culte général. Artiste, Yamboka. Très souvent, c'est juste des chansons de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait en sorte que pendant nos cultes, il y a des artistes gospel T? Ah, ça, c'est une très bonne question. Oui. Une très bonne question. Franchement, je pense que ça part vraiment de la communication. Parce que, vous voyez, même la science le dit, la répétition, c'est la mère des sciences. Et tellement qu'on est habitué à écouter les musiques d'ailleurs, c'est tout à fait normal que ça impacte aussi nos cultes. Donc, tellement qu'on écoute la musique voilà, des gens de la gauche, de gauche, de droite, c'est tout à fait normal que dans nos cultes aussi, ce soit ce genre de musique-là. Mais je pense vraiment, moi je ne dirais pas à quelqu'un de faire du rap en plein culte. Il y a un temps pour tout. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Par la grâce de Dieu, je suis dans une église où il y a des temps où on peut vraiment mettre en avant le rap, la musique urbaine. On organise des programmes vraiment où les jeunes s'expriment entièrement parce qu'ils ont compris que c'est aussi un moyen d'évangéliser. Mais vraiment, moi je pense que ça part vraiment du fait qu'on ne consomme pas local. Et encore une fois, on vous rappelle encore consommer local. Parce qu'il y a Sion. Il y a Sion qui fait de très beaux chants. Ils peuvent très bien s'adapter. Ce sont des chants format culte. Donc on peut très bien les chanter. Alors, tel que nous voyons, Loé Musique est en train de monter comme une flèche. Alors, Loé Musique, les internautes demandent quand est-ce que Loé Musique va organiser un concert où tous viendront même pour payer un ticket à 5 000, même 10 000. Est-ce que Loé Musique veut d'abord travailler au studio, veut d'abord créer une place? Est-ce que Loé Musique pense déjà à l'avenir un grand concert dans la ville de Pointe-Noire, dans les plus grandes salles, précisément du Congo? Je pense que par la grâce de Dieu, ça se fera. Très bien. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer d'abord. Il faudrait qu'il y ait plus de contenu. Il faudrait d'abord que je mette plus en avant ce que Dieu a mis en moi, que je mette encore plus de chants en ligne, de sons en ligne. Et après, on verra. Mais sinon, ça se fera par la grâce de Dieu, mais peut-être pas maintenant. On attend le bon moment. Alors, on dit que les chrétiens en général misent beaucoup sur la paye du studio, mais peu misent sur la communication. Est-ce l'échec? Franchement, oui, je dirais que c'est vraiment un échec parce que on ne peut pas juste travailler en studio et faire sortir un son sans la communication, c'est impossible. Regardez, même Dieu, il communique. Même Dieu, il est pour la communication. Parce que quand Dieu dit allez et faites des nations des disciples, ça veut dire quoi? Qu'on doit sortir de là où on doit aller annoncer l'évangile. Donc même Dieu est dans la communication. Même Dieu, il dit qu'il faut aller, il faut en parler, il faut voilà. Et ça, c'est le rôle de la communication. Et vraiment, de faire un son et de ne pas miser sur la communication, je trouve vraiment que c'est vraiment juste faire un son qui ne sera pas. Parce qu'il faudrait qu'il y ait bien des gens qui écoutent tes chants. Il faudrait qu'il y ait des gens qui écoutent tes sons. Si tu ne communiques pas, comment on va écouter tes sons? Donc, c'est un échec. Alors, pour vous, quelle est la place de la communication sur la musique? Mais elle est très importante, mais très, très, très importante. Très, très, très importante. Alors, un conseil aux jeunes artistes qui veulent aller de l'avant, mais qui pensent que la communication n'est pas une priorité. Un conseil pour eux? Non, franchement, vous vous trompez. Vous vous trompez énormément parce que tout part de la communication. On a vu des gens peu talentueux, mais parce qu'ils avaient une très bonne communication, ils ont réussi à se déployer. Donc, vraiment, apprenez à miser davantage sur la communication. Franchement, je vous le conseille. Il y a plein de plateformes. Très bien. Il y a Buzz Gospel, il y a Buzz Gospel, il y a Gospel Nation, il y a Gospel 242, il y a plein de plateformes où vous pouvez véritablement mettre en avant ce que vous faites. Donc, chers amis, sûrement et lentement, nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission. Alors, Loé Musique, un mot pour les sœurs comme toi qui, à cause des difficultés de la vie, se prostituent, d'autres signent des pactes occultes. Un conseil étant que femme chrétienne que tu peux donner à ces sœurs qui te suivent en ce moment sur Internet? Tout premièrement, j'aimerais vous dire que je ne vous juge pas. Parce que Dieu, lui, il ne vous juge pas. En ce moment, vous êtes voilés.
Vous vous dites que ce que vous vivez, vous ne pouvez pas aller au-delà, vous ne pouvez pas trouver une solution autre que la prostitution, que d'entrer dans une secte. Mais laissez-moi vous dire que le diable est un menteur. Il veut vous faire croire que pour vous en sortir, vous avez forcément besoin d'aller avec des hommes. Vous avez forcément besoin d'entrer dans une secte. Mais c'est un gros mensonge. Le diable est un menteur. Alors je vous suggère vraiment de donner votre vie à Jésus. Et c'est lui qui vous aidera. Le diable est vraiment un menteur. Je tiens vraiment à le préciser. Parce qu'une fois que vous décidez de faire le pas avec Jésus et que vous lui donnez sincèrement votre vie, vous allez voir qu'il va pouvoir à tous vos besoins. J'en suis témoin. Et donc, je voudrais vous dire, recommandez votre sort à l'Éternel et recevez Jésus dans votre cœur comme Seigneur. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On ne va pas se quitter comme ça. Loé Musique pourra donner ses coordonnées, que ce soit téléphonique ou bien électronique, du genre sur Facebook, sa page, sa chaîne YouTube. Parce qu'il y a des gens qui suivent l'émission qui aimeraient bien s'abonner à vos différentes pages. On vous laisse le passage de vous exprimer. Alors, vous pouvez me contacter sur Facebook. Le nom de la page, c'est Loé Musique. Je suis également sur Instagram, Loé Musique également. Et YouTube, pareil, Loé Musique. Bana Ponton, Bana Braza, c'était le micro du buzz. Au microphone, Mister Mage, à Pointe-Noire. Vous étiez nombreux à suivre l'émission. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais, Jésus-Christ est Seigneur. Du rap gospel. Du R&B. De l'afro-pop gospel. Tous au micro du buzz gospel.